Caillou, hibou, genou, bijou, joujou et pou. Aujourd'hui, nous nous intéressons au pluriel des noms en ou. Bonjour à tous, c'est Sandrine, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, on est reparti dans nos classiques de l'orthographe lexicale, grammaticale française. Allez, donc, je commence mon article par une petite introduction dans laquelle je vous dis qu'il y a déjà un bon moment de ça. Je vous avais parlé de Monsieur Ré. Et alors, Monsieur Ré, c'était mon maître d'école, mon instituteur, quand j'étais en CM2. Donc, j'avais à peu près 9 ans, c'était pour ma dernière année d'école primaire. Et Monsieur Ré, c'était un instituteur à l'ancienne. Il était très classe, très chic, toujours vêtu en complet 3 pièces. Le complet, c'est le costume. Le beau costume avec le petit veston, la petite veste en dessous, une chemise, une cravate, bien sûr. Et lorsque on arrive en classe, eh bien, Monsieur Ré enlevait sa veste de costume et il enfilait sa blouse grise d'instituteur. Et il prenait le temps de la boutonner soigneusement, c'était tout un rituel. Et une fois cela fait, eh bien, Monsieur Ré était prêt. Et Monsieur Ré, quand je dis que c'était un instituteur à l'ancienne, c'est qu'avec lui, ça rigolait pas, hein. Mais en fait, grâce à lui, eh bien, nous avons pu apprendre d'une façon très efficace. Et c'était un de ces vieux professeurs qui mettait un point d'honneur à ce que chaque élève de sa classe sache lire, écrire, compter. Et peu lui importait s'il fallait consacrer beaucoup de temps à cela. Alors bien sûr, on passait moins de temps à faire de la peinture, de la musique ou à aller faire d'autres choses. Mais à la fin de l'année, on était tous à peu près capables de continuer notre scolarité de façon correcte et même, ça c'est important, même pour les élèves qui avaient plus de difficultés. Donc Monsieur Ré, c'était vraiment un monument. Et quand j'écrivais cet article-là sur chou, caillou, hibou, genou, pou, ça m'a fait repenser à Monsieur Ré et ça m'a amené à cette réflexion que quand on enseigne une langue comme le français, ça demande une certaine rigueur et de la discipline, surtout quand on veut apprendre à l'écrire correctement. Et donc, avec ce Monsieur Ré, chaque matin, au menu, on avait une dictée, on avait aussi un peu de mathématiques et des exercices de lecture. Comme ça nous faisait travailler de façon systématique les choses de base. Et c'était une sorte de rituel immuable, hein, qui est toujours là, qui ne change pas, chaque jour de l'année, mais qui permettait aux enfants d'apprendre, de faire, de refaire, de s'entraîner, et au final de mémoriser, de progresser. Ah, vous êtes peut-être en train de vous dire, bon, c'est bien gentil de nous parler de Monsieur Ré, mais ça ne correspond pas au titre de l'article. Eh bien, le lien, c'est simple, c'est qu'il s'agit d'une des règles d'orthographe grammaticale, le pluriel des noms en ou, et que ce genre de règle, eh bien, pour l'apprendre correctement, il n'y a pas de miracle, il faut mémoriser. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais jouer Mini Madame Ré. Je vais procéder un peu comme Monsieur Ré aurait procédé. Je vais vous donner la règle, les exceptions, et vous, eh bien, il va falloir vous entraîner. Petit détail, pour les abonnés à mon blog, je vous envoyais samedi une newsletter avec un exercice pour vous entraîner. Donc, si ça vous intéresse, vous qui regardez cette vidéo, eh bien, mettez-moi cela en commentaire et je vous enverrai l'exercice. Il y a l'exercice et sa correction. Ça vous permettra d'appliquer ça. Allez, c'est parti. Donc, les noms en ou en français et leur pluriel. Alors, d'une façon générale, les noms féminins qui se terminent phonétiquement en ou s'écrivent ou, O-U-E. La boue, la joue, la roue, la moue. D'accord? Donc, en règle générale, vous entendez en français un nom en ou qui est féminin, vous pouvez l'écrire O ou E. Il y a quand même deux exceptions, hein, on est en France. L'atout, T-O-U-X, l'atout quand on tousse, hein. Quand on est malade, on tousse. Et la nounou. Alors, la nounou, N-O-U-N-O-U. La nounou, c'est un mot qui n'existe pas dans les anciens manuels d'orthographe comme le bled.
parce que la nounou, c'est le diminutif moderne et familier du terme nourrice. La nounou, c'est la dame qui s'occupe de vos enfants quand ils sont petits. Donc voilà pour les noms féminins. O-U-E, donc au pluriel O-U-E-S. Les noms masculins qui se terminent par le phonème OU, eh bien, on va les écrire en général O-U. Donc un tabou, un trou, un verrou, du bambou, de l'acajou, un bijou, un chou. O-U. Pas de E, pas de Z. Mais bon, on a quand même quelques noms masculins qui ont une terminaison différente. Le goût, le ragoût, le dégoût, du mou. Alors, vous notez qu'ils s'écrivent tous O-U accent circonflexe T. Donc, on a le T et on a l'accent circonflexe. Le mou, c'est ce qu'on appelle le mou de raisin. C'est ce qui reste une fois qu'on a pressé le raisin. C'est le mélange des petites, on peut appeler ça des petites branches, hein, des grappes, et de tout ce qui est les pépins, la peau du raisin. Donc, une fois qu'on a pressé le raisin, qu'on a pris le jus, il reste le mou du raisin. Donc, le goût, un ragoût, le dégoût, du mou. O-U, accent circonflexe, T. Ensuite, on a les O-U-P, comme par exemple un coup, un loup. Je donne un coup de pied. Et le loup est sorti de la forêt pour aller manger un agneau. Un courroux, une forte colère, le courroux des dieux. O-U-X. Un roux, alors ça peut être aussi bien la personne rousse, un garçon roux. Un roux, c'est également le nom d'une sauce en cuisine. Doux, la douceur, doux, D-O-U-X. Un pou, alors on ne dit pas un pulse, attention, on dit un pou, comme si le L et le S ne s'écrivaient pas. Mais un pouls, ce sont les pulsations. Quand vous essayez de sentir battre votre cœur, que vous touchez votre poignet, vous prenez votre pouls ou à la gorge. Vous touchez et vous sentez les battements, les pulsations. Un remous, un remous, ben voilà, avec un S. Un joug, un joug. Alors un joug, c'est pas la joue. Un joug, c'est quand on est dominé, quand on est sous le joug de quelqu'un, c'est quand on est sous la domination, comme si on était son prisonnier, son esclave. Ça peut être psychologique, ça peut être physique. Un caoutchouc, caoutchouc, on ne prononce pas le C, mais on l'écrit O-U-C. D'accord? Donc ces noms-là, on les prononce OU, ils sont masculins et vous voyez qu'ils ont des orthographes différentes. Donc c'est pour ça que j'ai commencé cet article en parlant de Monsieur Ray, parce que à part mémoriser, ben il n'y a pas de miracle. Voilà, il faut les mémoriser, il faut vous entraîner, les écrire. Faites-vous des listes, faites-vous des phrases, répétez-les. Utilisez la méthode de mémorisation qui vous convient, mais mémorisez-les parce qu'il n'y a rien dans leur phonétique qui peut vous aider. Alors maintenant, on arrive au pluriel des noms ou. C'est tout l'intérêt de notre article. Donc, le pluriel, la règle est simple. Le pluriel des noms ou se forme avec un S. Ça, c'est la base. Donc, une roue, R-O-U-E, des roues, R-O-U-E-S. Un tabou, T-A-B-O-U, des tabous, T-A-B-O-U-S. Un bambou, des bambous. Un verrou, des verrous. Un trou, des trous. Un loup, L-O-U-P, des loups, L-O-U-P-S. Un ragoût, R-A-G-O-U, accent circonflexe T. Des ragoûts, R-A-G-O-U, accent circonflexe T-S. Donc, on ajoute un S et ça ne change rien à la prononciation. Donc ça, c'est notre règle de base. Alors bien sûr, les noms en OU qui s'écrivent déjà O-U-X ou O-U-S au singulier, ben, ceux-là ne changent pas au pluriel. On ne va pas rajouter un S. Donc un roux, R-O-U-X, des roux, R-O-U-X. Une toux, T-O-U-X, des toux, T-O-U-X. Un remous, R-E-M-O-U-S, des remous, R-E-M-O-U-S. Un pou, P-O-U-L-S, des poux, P-O-U-L-S. Ça, c'est du bon sens, hein. Alors maintenant, les exceptions au pluriel des noms où nous y voilà. Et c'est là que Monsieur Ray est arrivé quand j'étais petite. Il nous essayait de dicter de mots. Et si on avait faux, si on se trompait, eh bien, on devait passer la récréation à recopier la règle. Alors, c'était pas drôle, mais je peux vous dire que mes règles d'orthographe et de grammaire, je les ai bien mémorisées.
on les apprenait avant parce qu'on n'avait pas envie d'être puni. Et si on les oubliait, bah, on les apprenait parce qu'on passait la récréation à les recopier. C'était fantastique. Un peu d'ironie, hein. Quand on est petit, on ne trouve pas que c'est fantastique. Mais bon, c'était un moyen très efficace pour vous faire mémoriser tout cela. Donc, les exceptions au pluriel des noms ou, eh bien, donc les noms en ou s'écrivent avec un S au pluriel, sauf déjà ceux qui se terminent en OUX, OUS, qu'on vient de voir, et sauf, on a une liste très précise, et une liste qui est fermée, donc vous pouvez la prendre. Chou, caillou, hibou, genou, bijou, joujou et pou. Donc un chou comme le chou qu'on va manger, un chou vert, un chou rouge, un caillou, une petite pierre, un hibou, c'est l'oiseau qui vole la nuit comme une chouette. Le genou, bah, c'est ce qui est sur votre jambe, c'est l'articulation pour plier la jambe au milieu. Un bijou, ça peut être une bague, une boucle d'oreille, un collier. Un joujou, c'est le diminutif familier pour parler d'un jouet, un jouet d'enfant. Et un pou, alors le pou, c'est la petite bête qui vient dans les cheveux. Et quand on est enfant et qu'on attrape des poux, ça fait hurler les mamans qui détestent les poux et qui nous lavent les cheveux beaucoup, beaucoup pour faire partir les poux. Eh bien, ces mots, chou, caillou, hibou, genou, bijou, joujou et pou, leur pluriel se forme avec un X. Donc, cette liste-là, il n'y a pas de miracle, il faut l'apprendre par cœur. Parce que des mots comme caillou, genou, bijou, hibou, ce sont des mots très courants dans la langue française. Vous allez les rencontrer, vous allez probablement devoir les écrire. Et il est hors de question d'écrire des cailloux avec un S ou des bijoux avec un S. Non, 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 non. Il faudra les écrire O-U-X. Voilà. Donc, je vous donne quelques phrases, quelques exemples, hein. Leur pluriel se forme avec un X. J'ai mangé un chou rouge et des choux de Bruxelles. Des choux, c'est H-O-U-X. J'ai pris un caillou rond et 3 cailloux plats pour faire une décoration dans mon jardin. Caillou, pluriel, C-A-I-2-L-O-U-X. J'ai vu un hibou, il était tout seul. L'année dernière, j'avais vu plein de hiboux dans cet arbre. Allez-vous noter que 2 hiboux, c'est pas d'hibou des apostrophes, parce que c'est un H qui est l'ancêtre du H aspiré, enfin qui est le descendant plutôt, pardon, qui est le descendant du H aspiré, et on a gardé ce qu'on appelle un hiatus, qui fait qu'on ne met pas l'apostrophe. Et hibou au pluriel, H-I-B-O-U-X. J'ai mal au genou droit. Le médecin m'a dit que mes genoux risquaient d'avoir des problèmes à l'avenir. Genou, G-E-N-O-U-X. J'emmène ce bijou en vacances et je laisse le reste de mes bijoux à la maison. Bijou, B-I-G-O-U-X. Je lui ai donné un joujou que j'ai choisi parmi ses nombreux joujous. Il en a tellement. Joujou, pluriel, J-O-U-J-O-U-X. J'ai vu un pou. Je suis sûre qu'il a plein de poux dans les cheveux. Ah, horreur. Pou, pluriel, P-O-U-X. Voilà. Donc, souvenez-vous, cette liste, chou, caillou, hibou, genou, bijou, joujou, pou, sont les noms en ou qui s'écrivent O-U-X au pluriel. Voilà, c'est ceux-là. C'est une petite liste à apprendre par cœur. Alors maintenant, je vais vous parler de l'ami de Monsieur Ray. Si vous apprenez le français, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de manuels pour apprendre le français, c'est sûr. Mais euh, celui-ci, le bled, franchement, si vous pouvez, je vous le recommande. Comme je le dis plus bas dans l'article, c'est un... Alors quand j'étais à l'école, tout le monde avait un bled, hein, on travaillait avec le bled. Et le bled, je l'ai perdu, je ne savais plus ce que j'en avais fait, bref. Mais je l'ai racheté. Je l'ai racheté il y a quelques années de ça parce que c'est un excellent outil de base, soit pour apprendre, pour vérifier, pour retomber dans certaines règles d'écriture. Et c'est un petit manuel, hein, c'est pas très très gros. Et je vous recommande vraiment, si vous pouvez, achetez-le. On le trouve même d'occasion sur Internet, mais il est organisé de façon extrêmement claire. Vous avez une page avec la règle d'orthographe. Donc le bled s'occupe d'orthographe, hein. C'est un peu comme le Becherel pour la conjugaison, le bled c'est pour l'orthographe.
Eh bien, vous avez une page avec la règle et les exceptions. Et la page d'à côté, ce sont les exercices d'application. C'est systématique, ça ressemble beaucoup à la méthode de Monsieur Ray. C'est pas forcément très joyeux, hein, comme travail, c'est un travail très classique. Mais si vous ressentez le besoin d'enlever, de supprimer certaines erreurs, s'il y a certaines règles d'orthographe sur lesquelles vous butez, certaines choses que vous n'arrivez pas à mémoriser, je peux vous assurer qu'avec le bled, vous allez avoir votre explication et vous allez avoir votre page d'exercice. Vous en aurez par-dessus les oreilles, mais vous mémoriserez. Donc, si vous aimez apprendre d'une façon un petit peu systématique, ça ne correspond pas à tout le monde. Attention, hein, je ne dis pas que c'est le meilleur outil du monde. Mais si vous avez envie d'être un peu systématique dans votre démarche, d'avoir les explications et l'application, eh bien, le bled, c'est vraiment la référence incontournable, surtout au niveau perfectionnement. Pour des débutants, non, parce que c'est un outil de français langue maternelle, donc le vocabulaire peut être un petit peu difficile pour des gens qui ont un petit niveau. Mais si vous arrivez à comprendre mes vidéos, il n'y a aucun souci. Au contraire, le bled étant assez classique et traditionnel, vous allez pouvoir vous faire plaisir à apprendre d'autres mots et vous pourrez élargir votre vocabulaire. Donc voilà, voilà pour cette règle des noms, du pluriel des noms en ou en français. J'espère que cela vous aide à progresser. Voilà. Et ben écoutez, je vous retrouve. Alors, je vous retrouve pas tout de suite pour le blog parce que je vais faire une petite pause pendant ce mois d'août. Mais sur YouTube, je posterai, j'ai en stock quelques vidéos de phonétique que je vous posterai un petit peu durant le mois d'août. Comme ça, vous pourrez travailler. Et puis, je vous retrouve avec beaucoup, beaucoup de plaisir fin du mois d'août. En attendant, je vous dis, travaillez bien, prenez soin de vous, reposez-vous aussi. Ça fait partie de l'apprentissage de temps en temps de savoir se reposer. Apprenez avec plaisir, replongez dans mes anciennes vidéos, dans mes articles de blog. Il y a des tonnes de choses à apprendre, hein. J'en suis à presque 300 vidéos, donc vous avez vraiment de quoi travailler. Et le blog, c'est pareil, je pense que j'en suis à 300 et quelques articles. Donc vous avez de quoi faire. Même si je ne publie pas pendant ce mois d'août, vous aurez vraiment de quoi travailler. Et je vous retrouve dans quelques semaines avec beaucoup de plaisir. En attendant, prenez bien soin de vous.